L'agriculture du futur passera notamment par la recherche en géomatique. À l'aide de drones, les chercheurs de l'Université de Sherbrooke dépistent des maladies dans les champs de pommes de terre, une importante production agricole québécoise qui nécessite souvent beaucoup de traitements. L'objectif, c'est d'aller vers ce qu'on appelle une agriculture de précision, où l'agriculteur, il intervient juste où c'est nécessaire. Et donc, il réduit, en plus, lui, il a un avantage économique parce qu'il réduit les produits qu'il est obligé de mettre. Donc, c'est des coûts en moins pour lui. Puis, au niveau environnemental, évidemment, c'est plus intéressant parce qu'on a moins de fongicides, moins de pesticides mis en circulation. Actuellement, au niveau agricole, les problématiques de maladies, en fait, sont gérées principalement au sol par des employés qui sont engagés par les agriculteurs. Ils ne font pas tous les rangs de pommes de terre au complet, donc ils se promènent en zigzag puis ils prennent des relevés aléatoires, en fait. Donc, soit ils traitent tout le champ ou ils ne le traitent pas. Et donc, le drone et l'image, l'idée, c'est d'avoir une photo complète du champ, de la traiter au complet, puis dire à l'agriculteur, dans ce secteur-là, tu as un problème, dans ce secteur-là, c'est correct, etc. Malgré quelques désavantages, comme les autorisations gouvernementales, le besoin d'expertise en pilotage et les coûts élevés, le drone reste un outil qui en vaut la peine pour les chercheurs en géomatique. Le drone, c'est comme une nouvelle plateforme un peu intermédiaire entre des prises de données au sol puis des prises de données aériennes avec avions réguliers ou satellites. Donc, étant donné que ça nous offre plus de flexibilité d'utilisation, que ça peut voler plus bas, on a une meilleure résolution au sol. Donc, on essaie d'étudier le potentiel de ce nouveau type d'équipement. Par exemple, nous, on a utilisé un hélicoptère avec une envergure de 2 mètres peut-être. Donc, c'est quand même assez gros, mais c'est relativement petit. Ça tient dans une caisse, on peut mettre ça dans une voiture. C'est très rapide à déployer, donc on peut aller sur le terrain et puis en une demi-heure être prêt à voler. Sur les drones, les chercheurs installent des capteurs visibles, comme ceux de nos appareils photo ordinaires, des capteurs infrarouges et des capteurs thermiques. C'est leur expertise en géomatique qui leur permet par la suite d'interpréter ces images. Les plantes, en fait, comme les humains, quand elles sont malades, font de la température. Puis l'intérêt du thermique aussi, c'est que la plante, elle va être, avant que ce soit visible à l'œil nu, elle va commencer à avoir été stressée. Fait qu'on pourrait détecter précocement des problèmes que visuellement, en fait, on ne serait pas capable de voir tout de suite. Et on essaye de voir si on peut traiter l'image de façon à représenter ces variations-là sur le terrain le plus proche possible, pour avoir une carte à la fin qui dit ce secteur-là, c'est telle maladie, ce secteur-là est correct, etc. Le dépistage de maladies comme tel, par traitement d'image, a très peu été fait encore actuellement, parce que justement la résolution des images le permet difficilement. Donc c'est la nouveauté. Puis il y a un côté très appliqué ou aussi une volonté du projet d'être capable d'aboutir à un produit qui serait commercialisable par les entreprises spécialisées dans ce domaine-là. On veut aussi essayer de transposer cette technique-là dans d'autres types de cultures. Donc la viticulture, le maraîcher aussi éventuellement. Donc ça va se poursuivre.